Et comme prévu, nous recevons ce soir la directrice de l'ARS, Dominique Voynet. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes jeudi 30 avril. Il y a une semaine, jeudi 23 avril, nous étions à 339 cas. Aujourd'hui, 539, 200 cas de plus, soit 60% d'augmentation de cas de Covid-19. Peut-on dire qu'aujourd'hui à Mayotte, l'heure est grave ? La situation est très sérieuse. Ça fait déjà à peu près une semaine que nous observons cette dégradation. On a à peu près par jour 2 fois plus de cas qu'il y a une semaine. Et surtout, ce qui me préoccupe davantage encore, on a plus de personnes qui doivent être hospitalisées, même si elles ne sont pas en réanimation, elles sont en médecine. Elles ont besoin d'oxygène, elles sont fragiles, elles ont une santé qui est déjà dégradée avant même le Covid. Et évidemment, l'infection ne les aide pas. C'est donc en pensant d'abord à ces personnes que je souhaite vraiment mobiliser les forces de tous les Mahorais pour qu'on protège ceux qui sont en difficulté. L'épidémie, elle est devant nous, ça fait plusieurs semaines qu'on le sait. On a plusieurs semaines de retard sur la métropole. Et à l'heure où on déconfine partout, nous, on va devoir réfléchir aux moyens d'être plus responsables encore, de nous protéger les uns les autres. C'est ma responsabilité, c'est mon travail, protéger les plus fragiles et protéger les populations qui aujourd'hui peinent à croire à l'existence du virus. On ne le voit pas. Il n'y a pas de trouble sur la peau et tout le monde ne tousse pas et tout le monde n'a pas de fièvre et donc c'est difficile d'y croire. Mais même une personne qui n'a pas de signes pour elle-même peut transmettre le virus et contaminer quelqu'un d'autre. Alors nous passons aujourd'hui au stade 3 de l'épidémie. Est-ce que les structures hospitalières ici à Mayotte pourront-elles faire face à cette épidémie ? Elles le devront, elles le feront. D'abord, on s'est bien préparé sur le plan de la réanimation, vous l'avez entendu tout à l'heure, et nous aurons l'aide du national. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on risque d'avoir plus besoin de lits de médecine encore. Pourquoi ? Parce qu'on a à la fois les malades du Covid, les malades de la dengue, et les personnes qui ont des pathologies chroniques et qui reviennent à l'hôpital après plusieurs semaines où elles ont hésité. Et donc, j'ai demandé à ce que nous puissions procéder à des évacuations sanitaires nombreuses de patients qui ne sont pas Covid. Pas parce qu'on serait minable ou incapable, mais parce que la solidarité au sein d'une région, elle a été de mise dans toutes les régions métropolitaines lorsque l'épidémie est arrivée. Il y a eu des solidarités entre les hôpitaux généraux et les CHU, entre les CHU et entre les régions. Vous vous souvenez de ces images spectaculaires d'évacuation aérienne ou d'évacuation par train de patients Covid. Nous, on ne sera pas obligé de faire ça. On va évacuer de façon préventive des personnes qui ne sont pas Covid+, qui sont des patients chroniques qui ont besoin simplement de davantage de soins dans cette période pour libérer les lits nécessaires pour le Covid. Alors, vous parlez d'évacuation. Ces derniers jours, on a vu des images d'ambulances à l'aéroport aller récupérer des malades, des évassanés. S'agissait-il d'évassanés des Comores, comme on a pu l'entendre ces derniers jours ? On a eu un seul cas, vous le savez. C'est une personne française qui devait être évacuée vers La Réunion avec l'accord du ministère des Affaires étrangères et qui a dû s'arrêter à Mayotte parce qu'elle était dans un état de santé trop précaire pour aller jusqu'à La Réunion. Donc on l'a accueillie bien naturellement. C'est donc un cas effectivement d'un patient qui vient des Comores mais qui est français et qui a été évassané chez nous. Mais je l'ai expliqué ce matin. On voit revenir des Kwassa depuis quelque temps. Qui semble d'ailleurs être davantage lié au trafic de marchandises et au trafic d'espèces protégées qu'à l'arrivée de malades. Nous avons procédé à des tests sur les personnes qui ont pu être interpellées et aucun de ces tests n'est revenu positif. La situation peut évoluer bien sûr et on y reste extrêmement attentif parce qu'il n'est pas question de saturer le système de santé de Mayotte. Si on devait procéder à une évassane d'un patient français ou comorien en provenance des Comores avec l'accord du ministère des Affaires étrangères, c'est vers le CHU de La Réunion qu'il serait adressé. On a vu aussi également des images d'ambulances à l'arrivée de Kwassa. Quel était le lien avec ces arrivées-là ? On a vu des images apocalyptiques et effectivement des gens qui ont prétendu qu'il s'agissait de Covid. C'est un monsieur qui avait un problème de prostate, je crois. Comme toujours, chaque fois que quelqu'un demande l'aide du système de santé à l'arrivée d'un Kwassa, on le fait. Et le diagnostic, il se fait à l'hôpital. Ce n'était pas un Covid. Le test a été fait, ce n'était pas un Covid. Alors, 16 personnes en réanimation. Dans votre dernier communiqué, vous mentionnez 4 décès du coronavirus. Nos collègues... Peut-être un 5e aujourd'hui.
Un cinquième aujourd'hui. Nos collègues de La Réunion parlent de 6 décès. Vous confirmez? Non, peut-être un cinquième aujourd'hui. En fait, quand un patient a à la fois le coronavirus et d'autres pathologies, la question est de quoi est-il décédé? Jusqu'à maintenant, on comptabilise tous les décès comme étant des décès liés au Covid. Et en même temps, on a toujours une analyse faite par un collectif de médecins spécialistes ensuite qui essaie d'imputer le décès à une cause plus précise. Et il se trouve que l'un des patients n'a pas été retenu comme un Covid. Alors, on l'a évoqué dans notre reportage tout à l'heure. Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé, a parlé d'un hôpital de campagne à Mayotte. Vous le confirmez? Sous quelle forme ça pourrait se faire? Alors, comme je vous l'ai expliqué, on a assez de place en réanimation et assez de matériel, mais paradoxalement, on manque de place en médecine. Et quand on nous a proposé l'aide ce qu'on appelle l'équipement militaire de réanimation, on a accepté, à condition de pouvoir faire évoluer la mission de cet équipement et d'accueillir plutôt des patients de médecine. Donc, c'est ce qui va se passer. On aura sans doute le renfort d'une vingtaine de lits équipés et du personnel qui va avec. Ça nous permettra effectivement de ne pas intensifier les évasans vers la Réunion. Ça nous permettra d'être plus à l'aise en médecine. En médecine, où on a 52 lits d'habitude, on va doubler la capacité des lits de médecine pour être prêt. Pour être prêt pour le corona, pour être prêt pour la dengue, pour être prêt pour nos patients âgés chroniques qui auront besoin d'aide dans cette période. Alors, ces derniers jours, plusieurs élus locaux ont revendiqué plus de tests, notamment pour mieux lutter contre cette propagation du virus. Qu'en est-il exactement? Quelle est la capacité exacte de réaliser des tests à Mayotte au quotidien? Alors, la capacité de tests à Mayotte, elle tournait autour de 200 tests par jour. Mais on n'a pratiquement jamais eu à faire 200 tests par jour parce qu'on n'avait pas plus de patients qui se présentaient pour demander des tests. Aujourd'hui, on va monter progressivement. Comme l'a dit la secrétaire d'État, qu'on vient d'entendre, on est déjà, depuis 3 jours à peu près, à 330 tests par jour. On a fait 990 en 3 jours, mais on ne les fait pas à l'aveugle, on les fait de façon ciblée. Soit parce qu'on cherche à faire un diagnostic plus précis chez une personne qui a un tableau atypique qu'on ne comprend pas, soit pour rechercher autour d'un cas positif des personnes qui pourraient l'être aussi et qui sont soit fragiles, soit déjà malades. Alors, on parle d'une accélération, je l'ai évoqué dans ma première question, d'une accélération poussée de la propagation du virus. Quels peuvent être les facteurs, justement? Alors, d'abord, on voit bien que c'est très difficile, en métropole comme à Mayotte, de respecter le confinement pendant des semaines et des semaines. Vient le moment où l'être humain a besoin de bouger, d'échanger avec ses semblables et évidemment le confinement se relâche. On l'a vu sur les images métropolitaines, les gens recommencent à sortir le week-end, etc. Donc aménager le confinement me paraît juste et nécessaire. Par contre, et je crois que vos interlocuteurs que vous avez sollicités pour ces témoignages tout à l'heure le montrent bien, les Mahorais prennent au sérieux la maladie. Ils n'envisagent pas une seconde qu'on déconfine de façon brutale et irresponsable. Ils demandent du respect, de la protection, du sens des responsabilités. Et ce qui est essentiel comme message, c'est même si vous avez envie de bouger un peu, même si vous allez dans quelques semaines pouvoir vous promener sur les sentiers ou aller à la plage, c'est le préfet qui en décidera. Ce qui est évident, c'est qu'on n'abandonnera pas les gestes barrières. C'est pas demain la veille qu'on va recommencer à se faire la bise. C'est pas demain la veille qu'on pourra renoncer à se laver les mains à l'eau et au savon très souvent. Chaque fois qu'on rentre ou qu'on sort d'un magasin, ça risque de se mettre en place dans les jours qui viennent. C'est agaçant, c'est pénible, mais c'est nécessaire pour sauver des vies. Alors, ce matin, vous avez évoqué une possible date de la rentrée scolaire. Vous avez proposé la date du 18 mai. Alors, c'est pas moi qui ai proposé. Oui, vous en avez parlé. Oui, mais on m'a posé la question, j'ai répondu, mais c'est pas moi qui ai pris la décision. On a eu une réunion hier, interministérielle, avec l'ensemble des ministères concernés, et c'est le Premier ministre et ses conseillers qui ont pris la décision de reporter toute perspective de déconfinement à Mayotte au 18 mai. Et ils n'ont pas dit le 18 mai on déconfine, ils ont dit on réévalue la situation quelques jours avant, autour du 14, pour voir si le 18 mai est raisonnable ou pour voir s'il faut rester confiné jusqu'à la fin du Ramadan, jusqu'au 25. On verra en fonction du nombre de cas de personnes malades, en fonction de la gravité des cas. Ce qu'on voit jour après jour, je le redis, moi ce qui m'inquiète plus que le nombre de cas, c'est le nombre de personnes qu'on hospitalise. Le nombre de personnes qui ne peuvent pas s'en sortir sans l'aide de l'hôpital. Et ça, c'est fondamental qu'on puisse leur répondre et on ne déconfinera que si on est totalement en situation de leur répondre.
Dominique Voynet, merci d'avoir Merci à accepté vous. de répondre Merci à à nos vous. questions.